Voilà, si è aperto. Allora, la particolarità di questo programma è che prima di tutto il testo esce con una base trasparente, quindi in poche parole può essere messo da tutte le parti, però in particolare modo funziona meglio con Final Cut Express 4 perché comunque fa parte del suo programma, però comunque va bene per tutti i tipi di programma. Allora qui iniziamo a scrivere tutte le bianche, ovviamente è grande, quindi cambieremo la taglia. Andiamo a scegliere lo stile, possiamo scegliere qualsiasi tipo di stile, ma anche gli effetti. Gli effetti, quello che mi piace è questo qui. Pour le Danemark, j'avais mis trop tard, on retrouve Copenhague, Emmanuel Macron qui venait parler Europe, chercher des alliés, et qui lui non plus n'était au courant de rien. Vedete? Oui, en effet, c'est une démission surprise pour tout le monde ce matin. Et Nicolas Hulot, par la même occasion, ouvre donc une crise gouvernementale d'ampleur pour l'exécutif qui avait déjà une difficile rentrée à mener. Et le chef de l'État, Édouard Philippe, vont donc devoir trouver un remplaçant au numéro 3 du gouvernement, ce qui ouvrira peut-être pour expliquer son départ, Nicolas Hulot évoque deux raisons. Il se sentait seul. Il est vrai qu'il a dû parfois batailler ferme contre Emmanuel Macron. Édouard Philippe ou encore les ministres de Bercy pour faire avancer ces dossiers. Il considère qu'il n'a fait que des petits pas et surtout un certain nombre de reculs. Il faut les rappeler notamment sur le nucléaire, le glyphosate et peut-être même sur la chasse encore hier. En tout cas, Nicolas Hulot a visiblement décidé de ne plus être la caution verte d'Emmanuel Macron qui est attendu ici au Danemark en fin de matinée. À ce stade, aucun changement sur le programme officiel du président de la République qui tiendra ici une conférence de presse aux alentours de 14 rossa passa a quella verde, sta a significare che sta rallentezzando. Poi dopo successivamente impiega il tempo che voi avete deciso, quindi in questo caso noi abbiamo deciso 5 secondi su quel gioco. Ça prouve que Nicolas Hulot n'est décidément pas un responsable politique comme les autres. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'un ministre annonce sa démission sans prévenir l'intéressé. Normalement, politique et c'est pas très responsable non plus. Alors, attendez. Ça veut dire que c'est un personnage, un profil atypique. Deux, il explique clairement pourquoi il ne prévient pas le chef de l'État et le Premier ministre avant. Parce qu'il a déjà fait part de ses états d'âme, parce qu'il a fait part de tous les sujets qui le mettaient en colère, qui le gênaient, et qu'à chaque fois, le chef de l'État a trouvé les mots pour le retenir par les bretelles, et que cette fois-ci, il ne voulait pas avoir cette conversation-là avec le chef de l'État. Il faut écouter les mots de Nicolas Hulot ce matin, ça me paraît très important. Il dit « J'ai obtenu des avancées, mais je n'ai plus la foi. Pour accomplir ma mission, il faut un travail collectif. Quelles sont mes troupes ? Avec qui je travaille ?» Et clairement, il a cité le ministre de l'Agriculture, avec lequel il n'y avait pas ce travail collectif. Il a dit « Je ne voulais plus baisser mon seuil d'exigence. » Alors, je n'avais peut-être pas les épaules nécessaires pour être un ministre, mais la vérité, c'est que pour accomplir ma mission, il fallait tout remettre en cause, à commencer par le modèle économique. Et c'est toute la faiblesse de la démission de Nicolas Hulot ce matin. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en réalité, on veut faire de l'économie, créer des emplois, se développer, la croissance à tout prix. C'est contraire avec la défense de l'environnement et du modèle écologique que je porte. Mais ça, il le savait déjà pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il a voulu croire que c'était possible. Il considère au bout de 15 mois que ça ne l'est pas. Il a obtenu des avancées, mais visiblement, le changement de modèle auquel il aspire n'aura pas lieu. Tiendra-t-il, aura-t-il les moyens de ses ambitions? C'était les questions vraiment depuis sa nomination après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a eu visiblement une goutte d'eau qui a mis dans la goutte d'eau qui s'est débordée le vase, les chasseurs hier soir. Oui, puisque c'est la dernière fois qu'on a vu officiellement Nicolas Hulot. Il n'y a pas eu d'image d'ailleurs, mais plusieurs participants à cette réunion qui a duré très longtemps avec Emmanuel Macron, plus de 2 heures. C'était l'une des premières réunions du président en cette rentrée, donc c'était extrêmement important politiquement pour Emmanuel Macron. Et plusieurs participants rapportent qu'il y a eu non pas un clash, mais un agacement, un énervement de Nicolas Hulot à plusieurs égards. D'abord, il a été agacé par la présence du lobbyiste de la chasse Thierry Coste, qui nous a parlé ici pour débriefer cette réunion
sur BFM TV, la présence des lobbyistes sur plusieurs de ces sujets. Ok, quando voi andate a mettere direttamente sul vostro video di qualsiasi programma, in particolare con Final Cut funziona meglio, quando andate a mettere questo test, lui in automatico la parte nera scomparisce perché è trasparente e quindi rimane solo la scritta. Ripeto, la scritta potete fare qualsiasi cosa, 3D, cambiare colore, cambiare posizione delle lettere, potete ingrandire una lettera o tutte, potete cambiare il colore a tutte le lettere, però a me serve così una cosa molto semplice, non c'è bisogno di fare altro. Allora, vediamo se veramente l'ha esportato bene. Blessant pour un homme, vous l'avez dit Laurent, qui n'est pas un politique comme les autres, est-ce d'ailleurs un politique Nicolas Hulot, et qui a toujours été très blessé par les attaques personnelles. On reviendra sur ces sujets, il y a aussi eu des affaires qui l'ont touché, peut-être est-ce une décision prise aussi en accord avec sa famille, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Ok, quindi pensiamo a fare tutti i test. Ok, quindi la presentazione. En présence d'Emmanuel Macron et en présence des chasseurs. Le réactions de tout bord. La presentazione, Telegarage Materiali presenta, bla bla bla, tutte le cose. Ok, Bonjour Yannick Jadot, vous êtes député européen.